Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir quelle pierre peut nous aider contre la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination? Eh bien c'est le fait d'avoir des projets, d'avoir des choses à mettre en place, d'avoir des choses à faire sur cette vie terrestre et de ne pas oser en fait finalement les faire, de faire un pas en avant et finalement quatre en arrière. Alors la procrastination c'est le fait d'avoir des idées, d'avoir des choses, des projets dans la tête et de ne pas oser les mettre en place par timidité ou en fait parce que on a peur que ça ne fonctionne pas, que nos idées ne marchent pas, que ça ne soit pas mis en valeur, auquel cas ce seront des idées qui resteront dans la tête mais ne seront pas en fait matérialisées ici dans la vie, finalement, dans votre vie. Donc ici, je vais vous aider à donner des pierres qui vont lutter contre cette procrastination et vont vous aider à matérialiser vos idées et aussi avoir la détermination nécessaire pour pouvoir matérialiser vos idées ou matérialiser vos projets. Voilà. Puisque parfois, notamment les personnes timides, voilà, puisqu'ils sont timides au niveau du caractère, n'osent pas en fait matérialiser leurs idées ou leurs projets, même si celles-ci sont bonnes et même si celles-ci sont bonnes en fait à faire pour leur âme. Donc, quelles pierres vont nous aider contre la procrastination et vont vous aider, vous, à avancer, à mettre des choses en action pour que vos projets puissent finalement voir le jour? On va commencer par associer la pyrite. Alors la pyrite, c'est une pierre ferreuse, elle est donc reliée aux demandes matérielles, d'accord? Tout ce qui est matériellement possible. La pyrite va être liée aux demandes matérielles, c'est aussi une pierre d'ancrage. Elle vous permettra d'être bien ancré et de ne pas en fait partir dans n'importe quelle en fait direction. Ensuite, on va associer à ça le jaspe mocaïte. Donc le jaspe déjà, c'est une pierre de protection, mais c'est aussi une pierre d'action, d'accord? Et là, le jaspe mocaïte, donc c'est une pierre qui compose en fait plusieurs couleurs, du rouge, du marron et un peu aussi d'orangé, puisque le jaspe mocaïte compose en fait sur cette pierre-là, le jaspe mocaïte compose plusieurs couleurs. Le jaspe mocaïte, lui, va aider en fait à prendre des décisions, d'accord, sans tergiverser, sans passer forcément 3 heures à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Le jaspe mocaïte facilite la prise de décision rapide. Il permet également le lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Puisque le jaspe mocaïte, dans certains cas, est composé de blanc, et on le sait, le blanc, c'est purificateur, ça permet aussi de mettre le mental de côté. Donc, il facilite aussi le jaspe mocaïte, le lâcher-prise. Ce qui permet du coup de prendre des décisions un peu plus rapidement et de mettre des choses en action. Ensuite, on va associer à ça l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, une pierre de protection. Elle est connue pour ses effets protectrices, mais elle est aussi connue pour pousser la personne en fait à prendre des décisions, à retrouver un petit peu le côté tigre en elle et finalement avoir cette détermination pour ne pas procrastiner, ne pas forcément en fait attendre 15 000 ans avant que les projets se mettent en place. Ensuite, on va associer à cette composition l'onyx noir. Alors l'onyx noir, c'est une pierre de protection. Elle permet d'être à l'écoute de soi-même, donc tout ce qu'on n'écoute pas dans le corps comme dans notre énergie à nous. Alors l'onyx noir, elle permet vraiment de nous écouter, d'être à l'écoute de nos intuitions, et puis aussi d'avoir cette certaine fermeté, voilà, pour pouvoir prendre des décisions et s'y tenir surtout, parce que parfois, quand on procrastine, on se dit, bon, allez, j'y vais, finalement, j'y vais pas, je prends cette décision-là, mais est-ce que c'est la bonne? Je suis pas sûr, etc. Et donc, l'onyx noir va nous aider à être sûr de nous, à être finalement déterminé à aller au bout de nos projets, au bout de nos idées. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons associer à ça plusieurs pierres. Alors, il y en a plusieurs, hein, j'avoue. Plusieurs pierres. On va aussi associer à ça la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre rouge. Elle va aussi nous aider à apporter la chance. Elle va aussi permettre d'avoir cette détermination aussi, d'aller de l'avant. Et c'est aussi une pierre qui protège de la jalousie. Pourquoi je mets cette pierre-ci en protection? Puisque parfois, quand on a des projets qui sont
petits comme grands, certaines personnes de l'entourage nous jalousent, et donc la cornaline va aider à apporter la chance sur votre projet, mais également vous protéger de toutes les personnes qui peuvent vous jalouser et qui peuvent vous empêcher de mettre vos idées en action. Donc la cornaline est toute en fait dédiée à ça. Ensuite, nous allons associer également la calcite jaune. Donc la calcite jaune, elle va nous aider à trouver notre juste place, à remettre notre lumière intérieure intacte. Donc quand je dis lumière intérieure, c'est la lumière en fait qu'on dégage nous en tant que âme, d'accord. Et puis la calcite jaune va nous aider finalement à accepter cette lumière et pouvoir la mettre en action au lieu de procrastiner oui, seul dans son coin. Eh bien, la calcite jaune va vraiment diffuser notre lumière autour de nous pour que les gens puissent voir notre lumière à plein régime, comme j'ai expliqué, et aussi trouver notre place, et permettre aussi de trouver notre place lors de démarches au niveau des projets. Voilà, trouver notre juste place, se mettre en valeur, tout simplement. Et puis, il y a aussi une pierre que je vais associer, il y en a plusieurs, hein. Donc là, ça ne sera pas un composé ni une association, ça sera à vous de voir selon les projets que vous souhaitez mettre en place. Mais on peut aussi associer l'œil de taureau. Alors l'œil de taureau, une pierre de protection qui ressemble à l'œil de tigre, sauf qu'elle est rouge parce que c'est lié en fait à la cuisson qu'elle a reçue dans le four, comme j'ai expliqué. Donc l'œil de taureau, elle a les mêmes propriétés que l'œil de tigre, d'accord? Elle protège également de tout ce qui est nocif pour nous, que ce soit les liens toxiques, les personnes négatives ou la magie noire, mais elle permet également aux personnes qui n'osent pas se mettre en valeur, notamment les personnes timides, de pouvoir oser affronter la mise en place des projets, de pouvoir oser dire ses idées et surtout de se mettre la personne elle-même en valeur, parce que je sais que pour les personnes qui sont timides, c'est assez compliqué de le faire. Voilà, donc l'œil de taureau, il permet vraiment de se mettre en valeur, d'oser y aller et d'oser faire les choses, d'oser mettre en place en fait. Voilà, tout simplement, c'est une pierre qui va nous aider à oser se lancer dans nos projets et surtout ne pas reculer, être en fait déterminé à créer nos idées, à créer nos projets. Ensuite, on peut associer à ça, bien sûr, la jade verte. Donc la jade verte, une pierre verte, elle travaille donc sur le chakra du cœur, mais c'est également une pierre de sérénité, une pierre qui va écarter aussi nos ennemis visibles comme invisibles, et en ce sens, elle va apporter également la chance, voilà, et puis elle va nous aider à être à l'aise lors d'examens, que ce soit le permis de conduire ou d'examens au niveau des entretiens. Par exemple, quand on a un entretien pour mettre en place un projet avec une personne dans l'administration ou dans un bureau, eh bien, le jade vert va nous aider à être à l'aise avec la personne avec laquelle nous sommes en train de nous entretenir, par rapport au projet. Voilà, le jade vert, il met vraiment à l'aise les personnes pendant l'entretien et permet aussi que l'entretien se passe correctement et se passe finalement le mieux possible pour la personne. Voilà. Et puis également, on va mettre en pierre de projet qui peut vous aider à mettre en place vos projets, bien sûr une pierre de communication. Donc on va utiliser le lapis lazuli et la turquoise. Donc le lapis lazuli, il permettra d'avoir une communication fluide, d'accord, et d'être détendu lorsqu'on va s'exprimer. Lorsqu'on va exprimer en fait nos projets, le lapis lazuli permettra d'être détendu et surtout d'être pas stressé, puisque le lapis lazuli est très bon pour le stress. En ce sens, quand on est timide et qu'on a des projets qui nous trottent dans la tête, eh bien, on n'ose pas forcément les mettre en place, on n'ose encore moins les divulguer aux autres, et le lapis lazuli permettra d'avoir une bonne communication face aux autres et surtout d'être détendu et déterminé à s'exprimer, à exprimer nos idées. Et puis la dernière pierre que je conseille pour mettre en place nos projets, eh bien c'est la turquoise. La turquoise, une pierre bleue, elle va aussi vous aider à vous donner du bien-être et à la fois de la protection. Elle va faciliter l'expression en public, donc l'expression orale. En ce sens, quand vous allez vous exprimer face à quelqu'un, que ce soit dans une conférence ou dans des bureaux ou face à quelqu'un qui a une décision en fait déterminante pour votre projet, vous allez vous exprimer clairement sans avoir de bégaiement, sans avoir de soucis d'expression. En ce sens, l'expression sera complètement en fait facilitée
Et du coup, les choses seront beaucoup plus limpides et claires à comprendre pour la personne qui sera votre interlocuteur, qui aura une décision importante à prendre face à votre projet. Et puis on va se faire aussi une petite dernière pierre, qui sera la toute dernière, c'est le quartz hématoïde. Le quartz hématoïde, une pierre rouge encore une fois, et elle va vous aider, elle, à obtenir des idées euh, face à vos projets, mais donc elle va vous aider à retrouver l'inspiration, d'accord, si vous en manquez, ou alors elle va vous donner des idées inspirantes pour réaliser vos projets, d'accord? Encore une fois, après, le quartz hématoïde vous donnera les idées nécessaires, mais ça sera à vous d'avoir d'avoir l'idée, oui, et d'avoir la force de la mettre, de le mettre en fait en place, ce projet, d'accord? Voilà, et puis on peut aussi associer en complément l'obsidienne acajou. Alors l'obsidienne acajou, c'est une obsidienne qui est très peu connue. Elle va vous aider à avoir la force intérieure, en fait, de mettre des choses en action. Donc quand je parle de force intérieure, c'est la force que vous avez en tant que personne pour ne pas avoir de faiblesse et finalement mettre les choses en action. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.